Quoi. Salut, c'est la sœur Jemima. Selon moi, je suis contre. D'abord, moi quand je vois les gens dehors, je vais faire le prix normal. Voilà, mais comme on est entre frères et sœurs ici, je te fais ce prix-là parce que déjà on est frères et sœurs, on s'aide mutuellement. Je sais que devant tu vas me proposer à d'autres personnes. Voilà, je prends mon cas de la coiffure. Je sais que dehors je fais peut-être une tête à 10 000 francs, mais ici à l'église je peux te faire une tête à 5 000 francs. Là je sais que tu vas me pousser un peu plus haut, tu vas me proposer à d'autres personnes. Donc pour moi le fait de ne pas payer ton frère en Christ qui fait son travail bien, je trouve ça c'est pas trop bon, c'est pas trop joli et puis ça te représente pas en tant qu'enfant de Dieu en fait. C'est tout ce que moi je peux dire. Merci. Je me nomme Kwasifon Rodolphe. À la question qui a été posée, à mon avis, je ne suis pas d'accord parce que une personne qui vient vers toi demander tes services, il doit être à mesure de te payer. Parce que quand on regarde au dehors, ceux qui viennent demander nos services, ils se permettent de payer tout ce qu'ils doivent parce que la chose qu'ils viennent demander, c'est important. Et quand dans l'église, mes frères qui demandent les services doivent aussi voir cette manière d'agir des personnes du dehors. Ils doivent donner la totalité de l'argent qu'il faut ou bien pour le service qu'ils demandent. Voilà. Ne pas mettre sous le compte que c'est mon frère de l'église, non, il va tolérer qu'il se contente de peu. Non. Parce que c'est de ça. À la base, disons-nous la vérité que c'est de ça qu'il vit. C'est de ça qu'il dépend. Donc, figurez-vous que vous ne payez pas bien. Quand un frère de l'église, vous ne lui payez pas bien, comment va-t-il payer sa dîme? Comment va-t-il participer à l'œuvre de Dieu? Comment va-t-il payer ses offrandes? Ce sont ces paramètres-là qu'il faut prendre en compte et considérer cette personne qui vous rend ce service. En vous rendant ce service, ça lui permet de participer à l'œuvre. Donc, pour une personne vers qui vous partez demander ses services, de grâce, donnez-lui la totalité de l'argent qu'il lui faudra pour le service qu'il vous rendra. Voilà, c'était ma participation à cette question qui a été posée. Bonsoir, moi c'est Madame Kouya Sintich, je suis styliste modéliste. Alors pour la question, je trouve que ce n'est pas normal. Parce que étant chrétien, nous devons nous soutenir. Et qui dit se soutenir, c'est d'aider chaque personne dans son activité. Je prends mon cas, je suis styliste. Qui dit styliste, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte concernant le travail. Donc c'est clair que le prix avec une autre personne qui est couturier ne peut pas être normal. Mais cela ne veut pas dire que comme le prix est haut, vous devez venir soit abuser ou venir dire que c'est cher et aller ailleurs. Nous devons nous soutenir parce que nous sommes chrétiens et par ce fait-là, imposer le règne de Dieu. De cette manière-là, nous pourrions dominer. Parce que c'est ce qui se fait de l'autre côté et pourquoi pas nous. Et donc pour ce faire-là, je vous invite, vous mes frères et sœurs chrétiens, à consommer chrétien. Pour qu'ensemble nous puissions avancer dans l'œuvre du Seigneur. Parce que nos métiers sont quelque part une manière pour nous d'évangéliser, une manière pour nous d'imposer le règne de Dieu. Et donc si nous laissons nos manières de faire, nos mauvaises manières de faire, comme quoi vouloir diminuer le prix de certains articles ou même les prendre à crédit, cela ne va pas faire avancer le travail de nos frères et sœurs chrétiens et cela ne va pas faire avancer l'œuvre de Dieu. Donc je vous exhorte donc à soutenir tous vos frères et sœurs qui sont dans des domaines, qui sont dans des métiers, à les booster et qu'ensemble la gloire revienne au Seigneur. Amen. Bonsoir à tous, je suis votre humble frère Jean-Wesley Issou. Alors j'aimerais apporter ma petite contribution concernant le service que, n'est-ce pas, certains de nos frères nous rendent à l'église ici. Je vais d'abord entamer ce sujet par un verset qui dit, Christ même dit dans sa parole que l'ouvrier, n'est-ce pas, mérite son salaire. Et à l'église ici, notre modèle c'est le pasteur. Lorsque le pasteur donne, n'est-ce pas, un travail à un frère ou une sœur, ce dernier ou cette dernière a toujours été rémunéré. Donc je trouve normal lorsque vous abordez un frère qui, n'est-ce pas, a son activité et qui vous l'abordez pour, je dirais, ses services, vous devez, n'est-ce pas, rémunérer ce dernier-là. Pourquoi? Parce que le matériel que la personne utilise, elle a payé. Il y a aussi la connexion que ce dernier utilise pour le travail. Il y a plusieurs, je dirais, plusieurs matériels que ce dernier utilise pour le travail. Donc, je trouve normal que vous payez la prestation de ce dernier. Maintenant, je voulais être clair par ceci. Lorsque nous, les frères de l'église, nous demandons un service quelconque dehors, là-bas, nous payons. Voilà. Et là-bas, ils sont très stricts. Si vous ne payez pas, vous n'aurez pas, n'est-ce pas, le service que vous voulez. Donc, pourquoi ne pas donner ce qui est dû à nos frères de l'église qui, n'est-ce pas, se sont lancés dans de petites activités pour avoir quelque chose en poche. Voilà, c'est juste ma petite contribution et que Dieu nous accorde, n'est-ce pas, la sagesse en toutes choses. Donc je voudrais terminer en disant ceci. Lorsque vous abordez un frère pour, n'est-ce pas, une prestation de service, il faudrait vous mettre dans la tête que vous devez quelque chose à ce dernier. Et dès l'entame de ma conversation, j'ai dit que le pasteur, lorsqu'il donne un travail à quelqu'un, il donne toujours quelque chose en retour. Donc, imitons notre pasteur, c'est ce que j'ai à vous dire, que Dieu vous bénisse.